Tout d'abord, cette vidéo n'incite en aucun cas le harcèlement envers les personnes dans cette vidéo. Ne le faites pas car vous leur donnez raison en faisant ça. Dans tous les cas, je me désolidarise complètement des harceleurs, car je n'ai rien à voir avec eux, je veux pas de procès. Et vu que je veux pas de procès, je vais absolument pas citer les personnes, les présumées victimes de Marvel Fitness, et je vais utiliser des pseudos pour pas avoir d'emmerde. Bref. Donc salut à tous, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, notamment sur Twitter et qui ont vu en tendance Twitter Marvel Fitness, eh bien je vais parler de ça, et vous raconter ce qu'il s'est passé, mais aussi vous raconter pourquoi on en est arrivé là, et surtout ce qu'il se passe maintenant autour de lui. Beaucoup parlent, mais en fait ne connaissent absolument pas, dans les deux côtés, hein, du côté pro Marvel et côté pro, victime, tu vois. En tout cas, cette histoire commence à cause d'une seule, mais absolument d'une seule vidéo. Et c'est celle-là. La vidéo s'appelle Fit Girl niveau 0. Dans cette vidéo, Marvel parle des physiques dits niveau 0 pour dire que c'est un physique lambda. Donc ils jugent le physique des Fit Girls en comparant leur corps qu'elles avaient des années auparavant, en disant généralement qu'elles n'ont pas un physique non atteignable et que toutes les femmes peuvent avoir ce physique. Je tiens à préciser que je vais vraiment me focaliser dans cette vidéo sur des critères physiques, visuels, pas sur des performances ou autres. Or que je tiens à préciser que le vrai but de la vidéo, c'était vraiment de vous dire, en gros, d'essayer de décomplexer un peu les femmes, de leur dire, voilà, elles ont certes eu des progressions, mais c'est pas forcément des progressions, on va dire, inatteignables. Des fois, il n'y a pas de progressions qui sont énormes. Ces physiques-là, vous pouvez les atteindre plus ou moins selon votre base, assez facilement, atteignables. Et c'est cette vidéo qui a provoqué un enchaînement d'événements totalement incroyables. Donc voilà, suite à cette vidéo, Marvel Fitness s'est mangé une vague d'harcèlement. 8000 dislikes sur cette vidéo et bien sûr des réponses de quelques concernés. Ensuite, il sort une vidéo réponse sur Tristan Lafeuille qui répond à sa vidéo Fit Girl niveau 0, ainsi que cette autre vidéo où il répond à plusieurs personnes et il s'excuse notamment sur le fait qu'il ne devait pas. En fait, je pense que c'est mieux de balancer l'extrait où il le dit, ça sera plus simple. Bon, déjà, moi, je suis prêt à reconnaître mes torts, hein. Je n'aurais pas dû quantifier les niveaux. C'est une erreur. Sur le coup, moi, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, c'est une idée amusante et simple. J'aime bien faire les choses simples, faire en sorte que les vidéos soient tout publiques, assez faciles à comprendre et rajouter de l'humour. Je fais souvent ça dans mes vidéos. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être pas dû utiliser ce mot-là, niveau 0. Ça peut être très mal interprété par les concernés. Donc voilà, si je les ai blessés là-dessus, je m'en excuse. Ah! Code bleu! Code bleu! Donc voilà, j'ai pas de mal à présenter mes excuses, voilà, ou dire que j'ai fait une erreur. Quand c'est le cas, faut le dire. Moi, j'assume, j'ai fait une erreur ce coup-ci. Voilà, il dénonce plusieurs personnes, reconnaît ses torts, et malgré certaines qui ont été condescendants avec Marvel, il a discuté avec eux et ça a été réglé. Je n'ai pas de conversation puisque ça date d'il y a 2 ans cette histoire, mais beaucoup peuvent le confirmer, dont Marvel et Maline Dessine, puisque c'est d'elle qu'on va parler. Là tu vois frérot, on commence vraiment à rentrer dans un délire incroyable, je vous le dis tout de suite. Encore une fois, suite à la vidéo niveau 0, Marvel sort une vidéo clairement humoristique, avec quand même quelques pics concernant le fait qu'elle ait menti lors du concours de Thibaut InShape pour devenir ambassadeur, en se faisant passer pour une handicapée. Il est fait mention, comme quoi aussi que vous auriez déclaré sur les réseaux sociaux qu'il y a encore 2 ans de cela, vous étiez handicapé, limite en chaise roulante. Il y a 5 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou. À partir de là, ça m'a fait qu'empirer et je perdais de la mobilité de jour en jour. Au bout de 2 ans d'examen en tout genre, j'en étais à un stade où je marchais plus qu'en cas d'absolue nécessité et je commençais à me résigner à l'idée que je finirais dans une chaise roulante. Mais miraculeusement, au bout de 2 ans et demi, un médecin a trouvé un moyen d'atténuer mes douleurs. Il y a 4 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou. Il y a 5 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou. Au bout de 2 ans d'examen en tout genre, j'en étais à un stade où je marchais plus qu'en cas d'absolue nécessité et je commençais à me résigner à l'idée que je finirais dans une chaise roulante. Et là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Attendez, parce que là, regardez, dans le dossier, j'ai des photos de vous, je vous les montre, de 2015, où voilà, vous êtes en train de faire de l'escalade et de l'équilibre. Donc non, vous n'étiez pas handicapé. Donc regardez, vous pouvez voir les photos. Qu'elle soit une dessinatrice pas ouf. Vous avez un travail, le dessin. Ok, intéressant. Je crois qu'on m'a transmis ça d'ailleurs dans le dossier. Effectivement, vous n'êtes pas autiste. Les autistes, quelque part, ont du génie dans leur domaine. Là, on est plus proche du grabouillage que de Léonard de Vinci. Non, mais ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal. Les gens payent pour ce genre de grabouillage. Non, mais c'est intéressant. J'ai une petite nièce là qui est en maternelle, comme on dit chez nous. Je crois qu'il y a un billet à se faire. Je vais voir ça. Bon, après, j'ai pas tout mis, à peu près tous les gros points, on va dire. Et en réponse à cette vidéo, et c'est là qu'on arrive à un nouvel arc, Maline Dessine fait une story Instagram en postant un faux montage pour dire que Marvel Fitness lui aurait envoyé sa tub. Le problème, c'est que tout le monde a très vite remarqué la supercherie parce qu'elle a très mal fait son montage. On voit clairement qu'à cet endroit, le montage, c'est pas censé faire ça. Quand tout le monde a remarqué ce qu'elle a fait, elle refait une story Instagram cette fois-ci en modifiant l'erreur. Mais c'était trop tard. Les gens lui ont fait remarquer que le mec de la photo a un grain de beauté au-dessus du nombril et que comme par hasard, Marvel Fitness ne possède pas ce grain de beauté. Et d'ailleurs, même pas le même nombril. Marvel a lui-même répondu à ça en faisant une story lui montrant qu'il n'avait pas de nombril. Bon bah, suite à ça, elle a pas eu d'autre choix que ah bah non, en fait, pas du tout, elle a continué avec sa Zumba. Et là, elle est en PLS encore une fois. Elle dit, oui, mais je sais pas si c'est toi, c'était ton collègue, c'est peut-être un autre, c'est peut-être ni l'un ni l'autre. Ah
Sauf que sur Instagram, faut savoir une chose, je peux supprimer mes propres messages, mais pas ces messages. Donc ils sont où les messages où elle me dit what the fuck, ah non c'est dégueulasse ce que tu m'envoies. Ils sont où? Ils sont là à aucun moment. Enfin bref, moi je rentre dans le jeu, je lui dis clique sur ma vignette, voilà pour voir si c'est pas la peine, tu cliques sur ma vignette et t'es censé normalement apparaître sur mon profil. Fais-le pour le prouver. Moi je me marre, je me dis c'est impossible qu'il ait réussi à faire ça. Mais je l'ai sous-estimé, j'ai sous-estimé sa folie. Je suis tombé de haut. Au niveau de la barre du bas, vous pouvez vérifier que c'est pas la même. Comment est rangé l'heure et le logo aussi, c'est pas la même sur Instagram, on a tout montré. Il y a même le truc le plus flagrant, c'est en fait, sur iPhone, tu vas, tu cliques sur profil, en haut, t'as une barre rouge, t'as toujours un chargement qui apparaît. Ça, ce sera celui où elle m'a mis moi, là, c'est l'autre où elle a mis un autre mec, pour soi-disant dire ça fait la même chose. Là où il y a moi, il n'y a pas la barre de chargement. Parce que c'est un montage vidéo. Donc voilà, game over encore une fois pour toi. Ça prouve que t'es folle, hein. Je sais que c'était long, mais c'était pour vous mettre dans le contexte et que vous compreniez bien ce qu'il se passe. Bref, après toutes les preuves contre elle, elle a encore fait une pirouette en disant que c'est Instagram qui supprime ses stories. Et elle a appelé Instagram à faire sauter le compte Instagram de Marvel Fitness. Mais en réalité, elle a juste appelé implicitement sa communauté à signaler son compte Instagram, hein. Et elle l'a réussi. Et c'est ça le plus dingue dans l'histoire. Et après, elle nous fait une petite story toute contente en mode que Instagram a bien vérifié que ce qu'elle disait c'était vrai et blablabla. Je vous mets l'extrait. Juste à vous remercier du fond du cul parce que vous avez trop géré. À aucun moment je vous ai demandé de le signaler parce que en fait vous n'avez pas eu accès à nos messages, donc normalement je ne pensais pas que vous pouviez le signaler. Mais ça a marché et Instagram ayant accès à nos échanges, ils ont pu vérifier et voir que je ne mentais pas. Oui, Instagram a supprimé le Instagram de Marvel Fitness car ils ont fait une enquête. Ils ont prouvé que Marvel était en tort. Voilà, j'avais raison. Barjo, elle est Barjo. C'est un truc de ouf. Malgré tout ça, Marvel demande la paix et n'incite pas ses abonnés à partir la harceler. Bah voilà, après c'était tout pour l'histoire, hein. Comme j'ai dit, j'espère, je vous incite pas à aller l'insulter ou je sais pas quoi, la traiter de folle, même si bon, c'est pas une insulte dans son cas. Et franchement, je rigole pas, elle doit vraiment se faire interner, je pense. Aline, t'es pas quelqu'un que je déteste de base, hein. Je tiens à le préciser. C'est juste que là, t'as pété à plomb, t'as fait un truc de ouf là sur moi, qui est faux. Et là, je me dis, il faut que tu te fasses soigner. Bon, franchement, je dis ça pour ton bien, je t'en veux même pas en vrai, vraiment. Je t'en veux même pas en vrai. Là, c'est ça, parce que là, c'est abusé ce que tu fais, je suis obligé de répondre. Sinon, en vérité, j'ai rien contre toi. Ça, faut vraiment que tu le saches. Je suis vraiment sérieux quand je te dis ça. Mais malheureusement, la personne en face n'a pas lâché l'affaire et a carrément fait un live sur sa chaîne YouTube où elle s'enfonce encore plus dans le déni et le mensonge. Sinon, c'est pas marrant, hein. Mais pas d'inquiétude, Marvel Fitness a réagi à sa vidéo pour parler encore une fois de ses mensonges répétitifs. Comme vous avez pu le voir, bon, elle a essayé de rameuter la communauté des handicapés, des autistes, des filles harcelées. Vous faites pas avoir par cette fille, c'est une comédienne. Elle invente tout, elle est folle. Elle a inventé toute une histoire dans le seul but de me faire tomber. Et elle me l'a dit, hein, sur WhatsApp, elle m'a dit, on est plusieurs à pouvoir, en gros, se mettre ensemble pour pouvoir te faire tomber. Il y a d'autres personnes qui ont pour objectif de faire tomber Marvel. D'ailleurs, vous retrouverez dans la description une playlist avec toutes les vidéos en question, dans l'ordre chronologique. 3 mois plus tard, en février 2019, Marvel sort une vidéo pour dire qu'il a reçu un mail d'avocat venant de la part de Malin Dessine pour cyberharcèlement, alors que je tiens à rappeler que c'est elle qui a tout commencé, c'est elle qui a balancé des mensonges sur lui. Et à ce jour, elle a encore jamais avoué publiquement dans ses réseaux à elle qu'elle a menti concernant la dick pic. Bref, du bullshit encore. Et dans cette vidéo, on apprend que Marvel est allé porter plainte contre Malin Dessine pour ses mensonges, mais que la police a refusé la plainte. Donc comme vous le savez, hein, elle avait dit qu'elle allait porter plainte, bon sa plainte c'était une main courante, c'est bidon. Pareil pour moi d'ailleurs, quand je suis parti voir la police pour leur dire ouais voilà, il y a quelqu'un qui raconte des conneries sur moi, ils m'ont dit on n'a pas le temps, tout ça, c'est des trucs, ils m'ont dit c'est des enfantillages, on est occupé, on n'a pas le temps. On peut te faire une main courante comme ça pour te faire plaisir, mais c'est tout. Un mois plus tard, mars 2019, c'est au tour de Tristan Lafeuille qui, avec l'aide de la fameuse avocate, fille d'un mec très influent qui peut par hasard jouer de ses relations, mais on ne dit rien. Bref, dans cette vidéo, il lit à nouveau le mail qu'on lui a envoyé concernant cette vidéo, alors qu'avant ça, Marvel l'avait supprimé parce qu'il avait discuté avec Tristan Lafeuille et que ça semblait s'être calmé. Déjà, je vais parler un peu aussi avant du drama avec Tristan. Vous avez vu que j'ai supprimé la vidéo tout simplement parce que on s'est vu en privé, on s'est parlé. Je me suis excusé pour, on va dire, peut-être ma virulence quand j'ai répondu à son commentaire. Elle lui s'est excusée notamment pour sa story. Enfin bref, au final, on s'est appelé, tout ça, ça a été réglé. Nickel, plus de soucis, donc la vidéo, je la supprime. Apparemment non. 9 mai 2019, il sort une vidéo de 50 minutes parlant notamment de l'avocate et de Malin Dessine. Et quelques jours plus tard, le 15 mai 2019, il sort une autre vidéo où il filme l'avocate et on voit clairement qu'elle est mal à l'aise et a raison. Et je pense que c'est un des trucs qui a dû l'enfoncer encore plus. Le fait de l'avoir filmé puis poster la vidéo sans se faire chier à flouter et modifier sa voix, alors qu'elle répétait souvent qu'elle voulait pas être filmée ni interviewée dans la vidéo. Marvel a aussi commis une faute malgré que sa vidéo est une parodie d'un journaliste qui a fait la même chose. Le 19 mai, il a fait une vidéo débrief par rapport au procès et il revient sur sa vidéo sur l'avocate. Et aussi, il dit qu'il avait rencontré l'avocate pour discuter tranquillement et voici ses propos. Nous, honnêtement, on est parti d'un bon sentiment, c'est si on peut régler toutes ces conneries, réglons-les. On avait des conditions par contre. Je dirais lesquelles. Donc on arrive là, en gros, elle nous ramène un papier, tout ça dit bon bah ce que vous avez fait c'est très grave, vos propos vous vous rendez pas compte, c'est des propos de ouf, comment vous avez osé diffamer des gens, vous avez dit qu'un tel il va en Thaïlande, en Chine, c'est un petit garçon, je sais pas quoi, des trucs, des fois j'ai même pas dit, je sais pas bon, j'ai
ça. Bon, enfin bref, ouais, vous avez dit ça, vous avez dit, va voir si un jour on le croise, oh là là, vous avez dit des trucs de folie. En fait, ils ont signé un peu pour des cons au début. Elle est venue avec son collègue, contrat à l'amiable, signé là, et c'était quoi le contrat? C'est une vraie blague. En gros, vous vous engagez à plus parler de Tristan, de Aline, supprimez toutes vos vidéos, et nous on ne fait pas de poursuite parce que ce que vous avez dit c'est super grave, attention, là vous êtes allé trop loin. Voilà, signez là, et c'est fini. Donc quand on a vu ça au début, ça nous a fait rire parce qu'on s'est dit, attends. En gros, eux ils cèdent sur rien, et nous on cède sur tout. Voilà, eux ils faisaient aucune concession en fait. C'était que nous, ok, on supprime tout, on parle plus de, ah, vous avez gagné, on devait réagir comme ça d'après. Mon collègue a commencé à dire, bref, pour Tristan ou Katsumi, comme vous voulez, voilà, il y a pas de souci, lui à la rigueur, c'est ça, on peut s'appeler, régler ce truc en privé, à la rigueur c'est rien. Mais pour Aline, une condition qui est sûre, alors on était d'accord avec mon collègue, c'est qu'il est hors de question qu'on accepte quoi que ce soit avec Aline tant qu'elle n'aura pas avoué publiquement qu'elle a menti quand elle a dit je lui envoie une dick pic, elle a fait un montage et qu'elle a menti quand elle a dit publiquement qu'il y avait plusieurs mineurs qui ont porté plainte contre moi pour harcèlement. Tant qu'elle n'a pas avoué ça publiquement, moi c'était clair que je signe rien. Après je commence à me dire au début, bon ok Aline, on verra ça autre part, mais pour les autres signés, il y a 4 autres personnes, je fais comme ça 4 autres personnes. Après on regarde la liste, là on voit qui, on voit les films du fit et on voit From God. Et on apprend dans cette même vidéo que l'avocate n'avait pas 2 personnes à sa charge qui portaient plainte contre Marvel mais 4, dont les jumelles Fit et From Woman to God. Mais au final, Efkan et Marvel se sont appelés et ont réglé l'affaire. Donc on s'est eu hier soir au téléphone, hein, voilà, on a parlé comme des hommes, voilà, comme quoi quand on s'appelle et quand on parle sincèrement, les histoires de merde comme ça se règlent facilement. Donc qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Lui après j'ai fait la vidéo parodie Isadora, il avait peur que je parle du procès en fait. Il s'est dit faut pas que je parle du procès parce que c'est un truc qui me concerne. Et encore une fois je lui avais dit en face que j'avais pas parlé de ça. Mais bon, je peux comprendre qu'il me connaît pas, lui il était avec d'autres personnes, donc je sais pas quand il est, mais encore une fois je lui ai dit j'ai pas de plan, j'ai pas de pote dans le film. Il a dit à son avocate de me mettre sur la liste parce qu'il a parlé comme quoi elle allait faire un contrat à la comme quoi elle est partie gagnante, elle s'est dit bon Marvel va signer, on a gagné, enfin bref, ça s'est pas passé comme prévu. Et en gros lui il lui a juste demandé de me dire en gros de mettre dans le contrat comme quoi il veut pas que je parle du procès avec je ne sais qui, hein, de toute façon procès moi je m'en bats les couilles. Mais son avocate quand elle est venue nous voir, elle nous a pas dit ça. Lui il était pas au courant de ça parce qu'il m'a dit il était pas au courant que il allait être mis dans la sauce on va dire avec les autres. Donc du coup son avocate nous a dit des conneries parce qu'elle nous a clairement dit à mon collègue et moi Efkan ne voulait pas qu'on parle de lui à l'avenir en état négatif. En gros voilà, elle confirme le truc sur lui, m'assurer qu'il a jamais demandé ça. Il a juste dit je veux pas que Marvel parle de mon procès parce que c'est un truc privé. Là-dessus encore une fois je comptais même pas en parler, c'était pas en attention. Enfin bref tout ça en fait c'est n'avoir que plus Dieu à l'avocat, on s'est appelé, il a rien de personnel contre moi donc c'est nickel. 2 jours plus tard, le 21 mai 2019, il fait une vidéo où il dénonce et accuse l'avocate d'avoir de faux comptes sur son compte Instagram, des bots sur son compte Instagram si vous préférez. Le 12 juin 2019, il sort une vidéo parlant de plusieurs sujets et il reparle en détail de leur rencontre avec l'avocate, notamment le fait qu'elle ait enregistré leur conversation en scred. D'ailleurs c'était assez marrant parce que, comment dire, à un moment il y avait un téléphone sur la table, un seul, hein, un seul téléphone. Non mais parce que je m'y attendais, parce que moi à la base je voulais faire les choses honnêtement et dire nous allons enregistrer cette conversation, je vous tiens au courant, comme ça peut être utilisable dans un procès. Mais là je vois un peu de téléphone posé, le micro dans notre direction. J'ai attendu, je le regardais, après je me dis allez c'est bon je m'en fous, je le dis. Et je dis ce téléphone il serait pas en train d'enregistrer par hasard. Et puis bah là la scène était assez marrante. Elle a pris son téléphone. Elle a pris son téléphone à une vitesse, elle l'a pris, on lui a dit on peut voir si ça enregistre. Elle a dit non mais faut me faire confiance. Elle a rangé, elle a vu de son basta. Ils nous ont dit ça se peut c'est vous qui a enregistré. Ouais mais ça c'était de la panique totale, c'était panique à bord, on sait pas quoi dire. Je veux dire moi ça honnêtement j'ai même pas relevé, je me dis là vous êtes en panique là, les détecteurs ils sont au rouge. Il suffisait de me dire oui j'ai enregistré. Je fais bon bah t'es complètement débile parce que juste après je lui ai dit de toute façon vous savez très bien que les enregistrements ne sont pas utilisables dans un procès si la personne enregistrée n'a pas donné son consentement. 1er septembre 2019, Marvel est convoqué par la police pour le procès, donnant plus de détails sur ce qu'il se passe et on apprend dès le début qu'ils ont essayé de faire passer Marvel pour le grand méchant qui aurait intimidé l'avocate. Donc ensuite j'apprends que qui m'est principalement reproché, c'est pourquoi vraiment le dossier a bougé, c'est le fait que j'aurais intimidé et menacé une avocate, en l'occurrence l'influenceuse indienne qui vend des casquettes. Ils ont joué là-dessus en fait pour dire il ose menacer un avocat, regardez c'est un truc de ouf, pour essayer de me discréditer, ils ont essayé de me faire passer pour un malade, pour un fou. Ils ont dit ce mec est un violent, il vient d'une cité, on m'a vendu comme quelqu'un qui pouvait faire un trouble à l'ordre public. Qui aurait apparemment tabassé avec 4 autres de ses amis quelqu'un à une convention de muscu. Il y a Bob le bricoleur et Oxane qui sont partis inventer une histoire, ils ont dit quoi? Comme quoi Bob, on l'aurait mêlé à 4. En gros, on a mêlé Bob à 4, on est venu, on l'a rué de coup. Ce qui est totalement faux. Mais eux, en tout cas, Loralis croit à cette version et met ça en évidence pour dire on a des témoins, parce que son témoin pour dire comme quoi je suis violent, j'étais violent parce que apparemment on était 4 sur lui, violent avec lui, tout ça. Or que c'est faux. Je t'ai même pas touché, je t'ai porté un peu comme ça, je t'ai jeté au sol. Voilà, après t'es parti, l'histoire s'est réglée là. Tu m'as dit balle en face, j'aurais pu t'en mettre touche, je te l'ai pas mise. Donc arrête de dire je t'ai violenté, t'as pas eu un hématome, t'as eu rien, t'étais tout neuf. T'aurais eu le moindre coup, le lendemain tu serais dit à l'hosto, tu dire regardez, j'ai ça, t'as rien eu Bob. Se servir de l'argument bidon des mensonges de Bob et Oxane pour me faire passer pour un mec violent, j'ai rarement vu plus marionnette que ça. Il dit aussi qu'il avait porté plainte contre Malin Dessine, mais que la police a refusé sa plainte. Par contre, le camp adverse, il n'y a eu aucun problème. Mais là, moi, vraiment, ce qui m'a choqué dans tout ça, tout le monde est là à dire oui, la justice, nanani, c'est juste, ils donnent toujours la vérité. Non, c'est faux. Moi, quand je suis parti voir les policiers pour l'histoire d'Affect Dick Pic, d'Aline, tout ça, on m'a dit osef ton histoire. On m'a dit franchement, ça voilà, poubelle, tu vois, il y a pas le temps. Mais eux, comme ils ont les relations, ils ont de quoi payer un avocat et en plus il y a des relations familiales peut-être qu'ils ont joué, un truc comme ça. Eux, ça va vite. Donc quand on dit que la justice est juste avec tout le monde, c'est faux. Il y en a qui n'ont pas droit et d'autres non. Moi, je fais partie de ceux qui en ont pas. Et eux font partie de ceux qui en ont, clairement. Malin Dessine avoue au Comico que les dick pics étaient faux. Et encore plein d'autres, mais le plus grave dans cette vidéo reste cet extrait. Un truc de bien dans toute cette histoire, je m'y attendais pas, je t'ai donné. Elle a enfin avoué qu'elle avait fait des fakes, notamment sur la dick pic, la vidéo et la photo. Elle a dit oui, j'étais en panique, j'avoue, c'était des faux, nanani, nanana. Enfin un truc, voilà, là j'étais content. Elle a dit oui, j'ai fait un faux, j'ai paniqué, j'ai tout inventé. D'ailleurs, je voulais rajouter, Aline, je vais porter plainte pour diffamation. Maintenant que j'ai des aveux, clairement, de toute façon, c'est noté comme ça. Oui, j'ai tout inventé, nanani, nanana. Donc je vais porter plainte pour diffamation. Elle a avoué avoir fait des fakes et m'avoir affiché comme quoi, en plus, j'aurais pointé des mineurs, des trucs comme ça. Donc je vais porter plainte tout ça, parce que vous les mettez très bien, moi aussi je vais le faire, vous inquiétez pas. Donc merci d'avoir avoué, je vais pouvoir m'en servir pour porter plainte contre toi. 5 mois plus tard, le 9 avril 2020, il fait une rétrospective de tous les dramas qu'il a pu avoir depuis le début et dit qu'il a fait la paix avec la plupart des personnes et qu'il était prêt à discuter avec les personnes qui sont dans la plainte et les autres pour faire la paix et discuter entre adultes. 13 juin 2020, la plainte va vraiment aboutir
aboutir et il va aller au tribunal. Et il nous raconte que les autorités ont récupéré son ordinateur et son téléphone portable, qu'il va prendre un avocat pour le 21 septembre. Il ouvre d'ailleurs une cagnotte et qu'il compte porter plainte contre les personnes qui ont refusé sa première plainte. Mais voilà, moi je compte pas laisser faire ça, donc je compte pas me laisser faire et je compte aussi porter plainte en retour. Que maintenant vous voulez jouer à Jola, on va jouer à Jola. Dire est-ce que vous avez tout ce dont il m'accuse, tout ça c'est bidon, vous le savez très bien, donc je vais porter plainte pour, je sais pas, je vais régler les termes exacts. Je vais aussi porter plainte sur le fait qu'on ait refusé que je porte plainte au début, ça c'est pas normal. Quand c'est moi, un mec de cité, pour pas dire autre chose, on me refuse, et quand c'est les autres, c'est pris, je suis convoqué, hop hop hop, bien direct. Donc là il y a clairement un 2 poids 2 mesures qui est insupportable, donc ça je vais pas. Ça aussi, je compte faire quelque chose avec l'avocat. 17 juin 2020, il annonce qu'il a récolté plus de 10 000 € pour sa cagnotte et qu'il a également déjà pris des rendez-vous avec des avocats et beaucoup d'avocats disaient ceci. Donc bref, lui je vais le voir. Ah rentrez monsieur Howard, donc il regarde ma feuille, il dit ah ok. Oui, ah oui, l'embrouille avec l'indienne, nanani. Attendez, c'est quoi le nom de l'indienne? Donc je dis, il fait Saperlipopette. Il fait Saperlipopette. Je ne peux pas prendre cette affaire. Je fais quoi? Je connais très bien son paternel. Désolé. Bye bye. Au revoir. Désolé, c'est pas venu. Oui. Le 31 août 2020 et le 12 septembre 2020, il sort 2 vidéos vlog procès dont le concept est de parler logiquement du procès en arrivant le 21 septembre. La première vidéo n'est pas intéressante, par contre la deuxième oui. C'est là qu'on apprend qu'ils ont essayé de faire un huis clos et que l'avocate des plaignants est aussi la plaignante et ça a créé un conflit d'intérêts. Tout ça pour dire que le conflit d'intérêts il est là, tout simplement. Faut vous rendre compte, les gens qui se rendent pas compte à quel point c'est un truc qui va être de l'ordre du grotesque, même on peut dire parfois, c'est que là en gros t'as une personne qui est avocate et plaignante, ça veut dire que mon avocat lui par exemple, si demain il veut échanger des courriers, parce qu'il y a des courriers confidentiels que entre avocats peuvent s'échanger. Donc lui il va échanger un courrier avec l'avocat de la partie adverse. Il fait quoi? L'avocate elle est aussi partie civile, or que les parties civiles ne sont pas censées savoir ce qui va se dire entre les avocats. Vous voyez ce que je veux dire? Avocate et à la fois partie civile, c'est un truc de malade cette histoire et c'est passé. Et c'est ça le pire. Et on arrive à l'ultime et dernière vidéo de la chaîne de Marvel Fitness qui fait des remerciements et dénonce le bâtonnier qui a accepté que l'avocate soit à la fois avocate des plaignants tout en étant partie civile. Il y a le conflit d'intérêts, vous avez beau essayer de tourner ça dans tous les sens, le conflit d'intérêts est là. Il est là et il porte préjudice à Marvel Fitness. Ça c'est un fait. Après vous allez oui mais dans ce cas-là, pourquoi c'est passé si vraiment bah moi j'en sais rien, mais quand on voit que le mec là qui est censé décider de si ça passe ou pas, il like toutes ses photos, les photos Instagram, j'ai envie de dire. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Je suis désolé, quand tu vois que le Big Boss il a tout liké, il regarde tout, ça me fait marrer. Je vous dis les jeunes qui se lancent dans le droit là, comme ça, oui les règles, oui dans le droit, il y a des trucs déontologiquement, nanani. Gratte-moi le dos très fort mon gars. Le bâtonnier serait ami avec l'avocate et il a pas tort, l'avocate et le bâtonnier se connaissent depuis minimum 2018. Cette photo provenant du Facebook de l'avocate le prouve. Si ça c'est pas un conflit d'intérêts, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs quand le bâtonnier a découvert que les gens ont retrouvé son compte Instagram, il s'est mis en privé. Mais j'ai eu le temps d'enregistrer quelques screens intéressants que je vous affiche à l'écran tout de suite. L'avocate et le bâtonnier qui s'envoient des petits messages par-ci par-là. Et voilà, nous sommes le 21 septembre, jour du procès de Marvel Fitness. Et qu'est-ce qui se passe? Des médias qui parlent de lui en le faisant passer pour le plus grand méchant de l'histoire, alors qu'ils se sont même pas fait chier à faire leur petite enquête pour voir que la vérité était sous leurs yeux depuis le début. Mais soit, je vais en citer aucun pour ne pas avoir de problème, mais dites-vous que l'un des médias, petit indice, c'est pas le Marseillais, a fait un article aussi sur l'histoire de Marvel. Et devinez quoi? Et l'auteur de cet article s'appelle Zoé. Et je vais pas dire son nom de famille, vous savez pourquoi. Et dites-vous que cette fameuse Zoé, comme par hasard, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bah l'avocate la suit sur son compte Instagram, comme par hasard. Et aussi un média très connu qui a un M et un 6 dans le nom de leur marque, ont fait un documentaire sur le procès en faisant passer Marvel pour le méchant encore une fois, avant même le verdict final, et ont donné principalement la parole au camp adverse, en tronquant totalement ses propos. Après les insultes en ligne, les deux parties vont cette fois s'affronter au tribunal. Ces influenceurs accusent Abanoussal, connu sous le pseudo de Marvel Fitness, de cyberharcèlement. Ça fait 2 ans qu'il me harcèle, en 2 ans il a publié des milliers de contenus à mon sujet, des menaces, des insultes. J'ai fait un burn-out physique, j'ai perdu 4 kilos, mentalement j'ai voyé plusieurs fois. Pour chacun, tout a commencé le jour où ils ont critiqué une vidéo de Marvel Fitness. Le prévenu de 31 ans compte plus de 146 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, d'abord consacrée à des conseils sur la musculation et le sport. Marvel Fitness l'assure, ces vidéos sont à prendre au second degré. Il nie les faits de cyberharcèlement. Moi je pense que dans ça, ils sont surtout dans personnel. Parce qu'avant tout, c'est de regarder des vidéos pliées, c'est des gameries, c'est des niveaux maternels, faut dire la vérité. Quand il dit que 2020 c'est la guerre, va falloir me dire pourquoi ils l'ont mis, pour le faire passer encore plus pour un salaud. Toute cette mascarade alors que cette vidéo avait un but précis. Il était revenu par rapport au drama qu'il a eu avec Jean Honche, car des gens disaient que Marvel était en tort. Et il revient aussi sur le procès avec les 9 victimes présumées. Il a donc fait cette vidéo en disant qu'il avait tort et etc. Je vous laisse l'extrait pour bien comprendre. Salut les militants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo, je voulais avant tout vous faire passer un message concernant l'avenir de la chaîne. Donc oui, la chaîne va changer de, comment on dit, de ligne éditoriale si je peux dire. Je vous dis, je suis désolé, excusez-moi. Là-dessus, il n'y a pas de souci, je reviendrai sur les propos que j'ai tenus. Je m'excuserai devant vous s'ils le font, on pourra se rencontrer. J'espère qu'ainsi, voilà, on pourra faire la paix tous ensemble. Même si on peut se croiser au salon ce coup-ci, voilà. J'irai devant vous, je m'excuserai. Il n'y aura pas de souci, tout ce qui est procès. Si vous voulez continuer le procès, faites-les, je m'en fiche. Moi, je présenterai quand même mes excuses. Donc voilà, on va changer le contenu de la chaîne, fini les dramas, fini les je dénonce. On va rester vraiment sur un contenu purement muscu et assez sérieux. Et j'espère qu'on aura votre soutien là-dessus. Sinon, je voulais vous dire aussi, je vais vous faire enculer. Là, je
tu vois. Voilà, pas les conneries de minutes. Je sais que ça y a certains qui y ont cru. Je sais qu'il y a certains qui ont dit, ah, tiens, non, allez, on va faire foutre. Donc, plus sérieusement. Donc, ça va être la guerre. 2020, ça va être la guerre. Hein. Pour répondre rapidement à toutes ces conneries après le drama, j'ai vu des gens après le drama. RIP, Marvel est fini. MDR, les gars, oubliez pas, Voldemort a cette vie, hein. Donc, il est mortel. On peut dire ça comme ça directement. Je vais faire encore plus de dopé. Ah, les dopés, vous allez pas encore cher. Parce que jusque là, je t'avais resté tolérant. Des fois, je dis, oh, c'est bon, un peu. Je vais mettre dopé. J'ai vu ça vous faisait chier. Donc, vous allez prendre cher. Sachez-le. Si, je vais pas vous louper. Bref, à partir de là, vous connaissez tous l'histoire, je pense. Le procès a été rendu et Marvel écope de 2 ans de prison, dont 1 an de sursis, devra payer 10 000 € d'amende et une interdiction de toute activité sur les réseaux sociaux. Mais toute l'affaire a trop de zones d'ombre. Il va falloir nous expliquer comment c'est possible que l'avocate des plaignants soit aussi la plaignante. D'accord, elle a son propre avocat, mais elle n'est pas censée être à la fois avocate et partie civile. Je vous l'ai déjà dit juste avant, mais qui est le bâtonnier qui a accepté cette chose? Je vais pas donner son nom encore une fois, pour ne pas avoir de problème, mais ça se trouve facilement sur les réseaux sociaux. Mais cet homme, le bâtonnier, est ami avec l'avocate. Ah bah comme par hasard. Comme vous le voyez dans les screens affichés à l'écran, sur le Facebook de l'avocate en 2018, on les voit ensemble. Sur Instagram, l'avocate a notamment commenté un de ses posts Instagram et il a fait d'ailleurs un post pour parler directement d'elle. Donc quand on parle de conflit d'intérêts, finalement ça ne concerne pas uniquement le fait que l'avocate est aussi partie civile. Personnellement j'attends des explications. Alors pour mettre les choses au clair, la plupart des informations que je donne dans cette vidéo, notamment sur le procès et ses aboutissants, vient du compte Twitter de la journaliste France Inter, Ariane Grissel, et du compte Twitter de l'avocat de Marvel. Bref, l'avocat de Marvel Fitness avait demandé la nullité des plaintes et donc la fin des poursuites, car d'après lui il y aurait plusieurs irrégularités dans la procédure. Et quelles sont les irrégularités, vous me direz? Eh bien il y en a beaucoup, et je vais pas tous les lister, mais juste parler de quelques-uns. Pendant le tribunal, l'avocat de Marvel Fitness a fait mention sur des points de procédure qu'il y avait des noms mal orthographiés sur des certificats médicaux ou des certificats dont les numéros se suivent. En gros, ça donne l'impression que la patiente est la seule personne vue par le médecin, ce qui est très bizarre. Il continue en évoquant des certificats sur la santé psychologique d'une des victimes de la partie civile, rédigés par des généralistes, ou un autre rédigé par un médecin sur le lieu de vacances d'une plaignante. Bizarre. Il n'y a pas eu d'autorisation de la part du procureur pour les réquisitions des opérateurs téléphoniques. Il n'y a pas eu de signature disant qu'il y a eu notification des droits à la personne entendue librement. Bref, il y en a beaucoup. Je vous affiche tout maintenant pour ceux qui veulent lire. Et malgré toutes ces irrégularités, les conclusions de nullité ont été rejetées. Ce qui s'est passé est scandaleux, scandaleux. On n'a pas identifié les comptes. On ne savait pas qui s'appelait Marvel Fitness. On n'a pas fait l'identification, on n'a pas fait les réquisitions pour savoir auprès de YouTube. On ne savait pas qui était qui dans ce dossier-là. Les nullités de procédure étaient valables et le tribunal les a toutes rejetées sans aucun motif. On ne sait pas pour quelle raison ils ont rejeté les moyens de nullité. Mais quelles sont les raisons du rejet? À l'heure où j'écris Céline, il n'y a pas eu d'explication. Et pendant que certains sont en liberté, il y a un homme innocent en prison. Bien sûr qu'il a ses torts, mais il méritait pas d'aller en prison. Et personnellement, je ne souhaite qu'une seule chose, que toutes les personnes liées à cette affaire pour faire tomber Marvel Fitness soient tous condamnées. Et surtout la blonde à lunettes. Parce que elle, quand elle a avoué la fake dick pic, bizarrement, personne l'a condamnée. Encore maintenant, je comprends pas pourquoi. Ils ont interdit à Marvel Fitness toute activité sur internet, ils lui retirent sa source de revenus principale et pourtant il demande 10 000 € d'amende. Mais il va les payer comment ces 10 000 € d'amende avec un casier judiciaire désormais rempli? Quand il voudra chercher un travail, il va faire comment? Il devra payer pendant des années pour rembourser 10 000 € d'amende, alors qu'en face Maline Dessine n'a pas été condamné pour avoir avoué sa fake dick pic, n'a pas été condamné pour l'avoir diffamé publiquement dans plusieurs de ses stories, dans une vidéo YouTube. D'ailleurs à la sortie du procès, l'avocat réagit et nous explique ce qui va se passer. Il faut que vous sachiez que Marvel aujourd'hui est en train de payer, ils l'ont condamné en première instance pour qu'il puisse pour qu'il paye donc et qu'il exécute une peine aujourd'hui parce qu'ils savent qu'en appel il sera relaxé. Voilà. Et c'est pour lui donner une bonne leçon. C'était ça en fait le message. Le message c'est on le condamne en première instance et il sera relaxé en appel, mais au moins il aura fait 2 ou 3 ou 4 mois de prison. C'est quelqu'un qui a un casier judiciaire qui est vierge. Vierge, et pour une première condamnation, et vous savez que les réquisitions du parquet étaient bien inférieures. C'était une peine mixte, ils avaient requis 12 mois dont 4 mois fermes. Ou 8 mois ferme, voilà c'est ça, 12 mois dont 8 mois ferme avec 4 mois avec la sortie d'un sursis probatoire. Ce qui s'est décidé aujourd'hui est profondément scandaleux, il faut que vous le sachiez. On a joué avec la vie de quelqu'un. On a voulu lui faire payer quelque chose qui juridiquement n'était pas valable. Toute cette histoire nous montre à quel point si tu proviens d'une classe sociale élevée et donc privilégiée, plus avoir le bras long fait de toi une personne intouchable. De toute façon on le voit déjà à certains politiciens ou des gens comme Polanski qui sont en liberté alors que des gens lambda comme nous, qui n'avons pas les mêmes moyens qu'ils ont, iront en prison directement, même si on est innocent. 2 poids, 2 mesures. 24 septembre. Parmi les 9 victimes présumées, 2 ont sorti sur leur chaîne respective une vidéo sur Marvel Fitness dénonçant la vérité. Et on peut pas le nier, le harcèlement de la part de Marvel Fitness dans certains points est réel. Néanmoins, il y a énormément de procédés malhonnêtes dans leurs vidéos et on va beaucoup s'amuser à analyser leur histoire dans une future vidéo.
Pour conclure cette vidéo, je sais que certains sont en colère, mais je vous invite fortement à ne pas aller les harceler encore une fois. Il y a déjà énormément de monde qui les insulte, ça va absolument rien changer la situation. Rejoignez plutôt le compte Instagram Free Marvel, qui est la page Insta d'un proche de Marvel Fitness et de son avocat pour suivre ce qui peut se passer dans les prochains jours, mois à venir. Si vous voulez le soutenir financièrement, il n'y a qu'une seule cagnotte officielle et c'est celle que je mettrai en description. Vous pouvez aussi le mandater directement en mettant bien en objet Abanoussal 95 819, mais le plus simple reste la cagnotte. Et pour ceux qui ne peuvent pas le soutenir, aucun problème. Bien évidemment, partagez simplement la cagnotte à un plus grand nombre de personnes si vous le souhaitez bien sûr. Et vous pouvez d'ailleurs envoyer des lettres de soutien à Marvel Fitness. En attendant, on se dit à dans pas longtemps pour la seconde partie de cette histoire, entre guillemets. Il va plus s'agir d'une grosse vidéo réponse aux victimes présumées qui ont fait une vidéo sur YouTube en disant n'importe quoi sur sa personne. À cause de ça, maintenant tout le monde le prend pour le plus grand méchant de l'histoire et l'insulte de partout. Mais bon, vu que c'est lui, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a eu énormément de retournements de veste. Vous avez peut-être gagné la bataille, mais pas la guerre. Les vaincus qui raconteront l'histoire seront vous. Et les vainqueurs, Abanoussal, John Coffey, Marvel Fitness. C'était Yas, à plus.